Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'approche du mois béni de Ramadan, il est bon de se rappeler ensemble en quelques minutes les points les plus importants à connaître à propos de cette immense adoration afin qu'elle soit accomplie de la meilleure des manières et acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici donc 11 points qui résument l'essentiel à savoir sur le jeûne du mois de Ramadan. Premièrement, qu'est-ce que le Ramadan ? Le Ramadan, c'est un mois béni, le 9e mois de l'année lunaire précisément, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'observer et de respecter une prescription très importante qui fait partie des piliers de l'islam, qui est as-siyam, le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit de jeûner comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, peut-être atteindriez-vous la piété. Le jeûne, as-siyam, se définit comme étant s'abstenir de commettre les désirs du ventre et du sexe du lever au coucher du soleil pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle des désirs du ventre, il s'agit de manger, de boire et de tout ce qui pourrait atteindre la gorge ou l'estomac par quelconque moyen que ce soit. Et quand on parle des désirs du sexe, il s'agit des rapports sexuels et de tout ce qui a un lien avec, le contact charnel, etc. Comme on le verra en détail, incha'Allah ta'ala, dans les annulatifs du jeûne. Deuxième point, pour qui le jeûne est-il obligatoire ? Le jeûne n'est obligatoire que pour celui qui aura rempli ces 3 conditions. La puberté, la capacité et la résidence. La puberté, premièrement, c'est le fait qu'un jeune homme ou qu'une jeune femme ait vu l'un des signes physiques suivants apparaître. L'éjaculation, les règles, la gestation, le fait d'être enceinte pour la femme, avoir des poils pubiens ou sinon atteindre les 18 ans. Le jeûne n'est donc pas obligatoire ni demandé pour l'enfant qui n'a pas atteint ce stade de la puberté. Deuxièmement, la capacité. C'est le fait que la personne soit capable d'effectuer le jeûne. Donc le jeûne n'est pas obligatoire pour une personne qui n'en a pas la capacité, que ce soit une incapacité absolue comme le malade ou la personne âgée, ou une incapacité relative comme la femme enceinte ou celle qui allaite et que le jeûne affaiblirait. La personne malade pourra rompre le jeûne si 2 médecins musulmans de confiance, de préférence, témoignent que sa situation ne lui permet pas de jeûner. Ensuite, soit sa maladie est incurable, comme une personne diabétique ou une personne âgée par exemple, et auquel cas elle donnera une fidya, une expiation à la place du jeûne, et on verra plus tard de quoi il s'agit exactement. Soit sa maladie est passagère, et dans ce cas-là, elle rattrapera quand elle sera guérie. Et même si la femme enceinte ou celle qui allaite sont capables de jeûner, mais craignent pour leur santé ou celle de leur enfant, il leur est autorisé de rompre le jeûne, et on verra ce sujet en détail à la fin de cette vidéo. Troisièmement, la résidence, c'est le fait de ne pas être en voyage, parce que le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui voyage d'une distance de plus de 80 km, à condition que son voyage soit licite, qu'il l'ait commencé le soir et pas en journée. Mais dans ces 3 cas, même si la personne ne répond pas à ces conditions et qu'elle jeûne, son jeûne sera valide. Il faudra juste que le malade soit sûr que ça ne représente pas un danger pour sa santé ou celle d'autrui pour la femme enceinte, sinon ce sera interdit de jeûner pour eux. Troisième point, les conditions de validité du jeûne. Pour que le jeûne soit valide, il faut respecter au préalable certaines conditions. La première condition, c'est avoir la raison. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour la personne qui aura perdu la raison ou celle qui aura perdu connaissance avant le début du jour et qui ne se sera réveillée qu'après le début. Si elle a perdu connaissance après le début du jour, en plein milieu de la journée par exemple, et que ce n'était pas excessif, son jeûne reste valide. Mais si c'est l'essentiel de la journée où elle n'avait plus connaissance, il faudra qu'elle refasse ce jour de jeûne. Deuxième condition, être pure du sang des menstrues ou des lochis pour la femme. C'est une condition pour que le jeûne soit valide, que la femme soit pure du sang des menstrues, c'est-à-dire qu'elle n'ait plus ses règles au moment du fajr, de l'entrée de l'aube. Si ses règles s'arrêtent juste au moment du fajr, elle devra jeûner même si elle ne s'est pas lavée. Et si elle doute de savoir est-ce que ses règles se sont arrêtées avant le fajr ou après, elle jeûnera ce jour et le rattrapera parce qu'il est susceptible d'être valide comme invalide. Mais si elle a ses règles durant la journée, elle pourra manger et boire normalement et ne devra pas jeûner. Troisièmement, l'entrée du temps du jeûne. Pour que le jeûne soit valide, il faut être sûr de l'entrée du mois de Ramadan et du début de la journée également. Néanmoins, il est demandé chaque jour d'arrêter de manger et de boire quelques minutes avant l'appel à la prière du Fajr par précaution, ce qu'on appelle en arabe al-imsak et qui est recommandé chez les malikites. Quatrième point, les obligations du jeûne. Le jeûne a 2 obligations principales qu'on nomme arkan, qu'il faut respecter pour qu'il soit valide. L'intention et l'abstinence. L'intention, c'est d'avoir l'intention de jeûner avant le début de la journée de jeûne et il suffit de mettre une intention la veille du premier jour pour tout le mois de Ramadan, à condition que le mois ne soit pas interrompu. Donc si la personne par exemple met l'intention de jeûner le Ramadan la première nuit, ça lui suffira pour tout le mois. Mais si entre-temps elle voyage, donc elle rompt le jeûne, elle devra remettre l'intention quand elle reprendra le jeûne une fois rentrée. Et l'abstinence, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire et de commettre tout ce qui pourrait annuler le jeûne du Fajr au Maghrib, du lever au coucher du soleil.
Cinquième point, les annulatifs du jeûne. S'il faut donc s'abstenir de commettre ce qui pourrait annuler le jeûne, on pourrait poser la question, qu'est-ce qui annule le jeûne? On peut donc lister 7 principaux annulatifs du jeûne. Le premier, c'est le rapport sexuel, même sans éjaculation, à partir du moment où il y a eu pénétration. Deuxièmement, l'éjaculation volontaire, même sans rapport sexuel. Troisièmement, vomir volontairement. Quatrièmement, introduire une substance dans sa gorge, volontairement ou pas, que cette substance atteigne l'estomac ou pas, et qu'elle soit rentrée par la bouche, le nez ou autre, tant que cette substance atteint la gorge, ou plutôt l'œsophage, c'est considéré comme un annulatif. Cinquièmement, qu'une substance atteigne l'estomac, même sans passer par la gorge, comme de la nourriture en intraveineuse par exemple, ou ce qui passe par les yeux ou le nez si on le ressent dans l'estomac. Sixièmement, qu'une chose solide atteigne l'estomac par la bouche uniquement si c'est solide, comme avaler un objet, faire passer un tuyau médical ou autre qui atteint l'estomac. Septièmement, avaler la régurgitation ou le vomi volontairement alors qu'il est possible de le rejeter. Si c'est impossible de le rejeter, ce n'est pas obligatoire. Également, si on avale ses glaires ou sa salive, ça n'annule pas le jeûne. Celui qui commettra l'un de ces annulatifs volontairement, en connaissance de cause et sans excuse valable devra rattraper son jour manqué et donner ce qu'on appelle une kafara, une expiation aggravée pour chaque jour rompu volontairement. Pour cette expiation aggravée, il a le choix entre 3 choses. Soit nourrir 60 pauvres, ce qui est le meilleur, soit jeûner 2 mois consécutifs, soit affranchir un esclave. Si la personne commet un annulatif involontairement, sans le faire exprès, comme manger ou boire par oubli par exemple, elle devra impérativement continuer son jeûne et rattraper ce jour-là. Sixième point, ce qui n'annule pas le jeûne. On peut voir maintenant des choses que l'on pourrait penser annulant le jeûne, mais qui n'annulent pas le jeûne véritablement. La première de ces choses-là, c'est vomir. Ça n'annule pas le jeûne de vomir tant que ce n'est pas volontaire. Deuxièmement, avaler sans le vouloir des petits éléments comme un insecte, de la poussière, surtout pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, dans une boulangerie, etc., où l'on peut aspirer par mégarde du ciment ou de la farine dans l'air, ça n'annule pas le jeûne. Troisièmement, avaler les résidus de nourriture qui restent entre les dents après le fajr, ça n'annule pas le jeûne. Quatrièmement, les injections en intraveineuse qui ne sont pas des nutriments, les médicaments, etc. Tout ce qui n'est pas de la nourriture et qui ne fait pas perdre connaissance n'annule pas le jeûne. Cinquièmement, de même, les baumes ou la pommade que l'on met sur les plaies n'annulent pas le jeûne. Sixièmement, si du sperme sort sans qu'il n'y ait eu de plaisir, comme à cause d'une maladie ou autre, ça n'annule pas le jeûne. Septièmement, perdre du sang, comme avec une saignée, une hijam, un don du sang, une opération médicale, etc., à condition qu'on n'avale pas le sang si cette opération est dans la bouche, ça n'annule pas le jeûne. Le septième point, ce qui est détestable de faire pendant la journée de jeûne. Il y a certaines choses qui n'annulent pas le jeûne, mais qui peuvent en diminuer la récompense. On peut citer parmi ces choses-là, goûter de la nourriture pour celui qui cuisine, mais qui n'a pas la nécessité de la goûter, à condition de la recracher sans que ça n'atteigne la gorge. Deuxièmement, embrasser son épouse ou voir ou penser à quelque chose qui provoquerait l'excitation, à condition d'être sûr qu'aucun liquide ne sort. Et si on pense qu'un liquide peut sortir, c'est-à-dire que ça peut faire éjaculer ou autre, c'est interdit, et si c'est le cas, ça annule le jeûne. Troisièmement, sentir du parfum, par crainte que ce parfum-là n'atteigne la gorge. Quatrièmement, faire la hijama, ça n'annule pas le jeûne, mais si on craint que ça nous affaiblisse et qu'on puisse avoir besoin de rompre à cause de cela, c'est détestable de prendre ce risque. Et cinquièmement, enfin, ne pas rompre le jeûne et jeûner continuellement 2 jours ou plus, c'est détestable, mais ça n'annule pas le jeûne. Le huitième point, ce qui est recommandé à faire pour la personne durant son jour de jeûne. Il est recommandé un certain nombre de choses pour la personne qui jeûne. La première de ces choses, c'est de préserver sa langue, de dire des futilités, même si ça ne comporte pas de péché. Et si ça comporte un péché, comme de la médisance, du mensonge ou autre, c'est interdit et ça diminue grandement la récompense du jeûne, même si ça ne l'annule pas. Deuxièmement, préserver ses membres des actes futiles. Préserver son regard de voir des futilités, son ouïe d'entendre des futilités, ses membres de faire des futilités, etc. Même si ça ne comporte pas de péché. Si ça comporte un péché, comme regarder du contenu illicite par exemple, des séries télévisées où il y a des scènes obscènes, écouter de la médisance, de la musique ou autre, c'est interdit et ça diminue également grandement la récompense du jeûne, même si ça ne l'annule pas. Troisièmement, faire un maximum de bonnes actions durant la journée de jeûne. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des du'as, évoquer Allah en disant Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, etc. Lire le Coran, donner des aumônes, etc. Quatrièmement, rompre le jeûne rapidement dès qu'on est sûr que le temps du maghrib est rentré. De préférence avec des dates et sinon avec des gorgées d'eau, puis s'empresser de prier la prière obligatoire de maghrib dès qu'on aura rompu le jeûne. Cinquièmement, prendre un repas avant le jeûne qu'on appelle sahour et il est recommandé de le prendre à partir de la moitié de la nuit. C'est encore meilleur de le retarder jusqu'à avant la prière du fajr, tout en gardant bien sûr les quelques minutes de précaution de l'imsak avant l'adhan dont on parlait au début. Le neuvième point, ce qui est autorisé durant la journée de jeûne. Il est autorisé dans la journée de jeûne de se laver la bouche sans avaler d'eau, si on a trop chaud ou si on a trop soif ou autre. Il est autorisé de prendre une douche et même de plonger dans l'eau à condition de ne rien avaler ni par la bouche ni par le nez.
Il est autorisé aussi de frotter ses dents avec un siwak, une branche de harak, pour se nettoyer la bouche. Et concernant la brosse à dents et le dentifrice, c'est déconseillé parce qu'il est fortement probable que la personne en avale une partie, ce qui annulerait le jeûne. Mais si elle est sûre de ne rien avaler, rien ressentir dans sa gorge, alors c'est permis. Le 10e point, en ce qui concerne la femme qui est enceinte ou qui allaite. La femme enceinte, qui craint pour sa santé ou celle de son bébé, est exactement dans la même situation que la personne malade. Elle pourra rompre le jeûne si elle en ressent le besoin, et elle devra le rattraper par la suite. La femme qui allaite, elle, si l'allaitement lui pose problème par rapport au jeûne, elle doit tout d'abord obligatoirement chercher un moyen de ne pas allaiter, en payant une nourrice par exemple qui allaiterait pour elle, ou en nourrissant son enfant avec du lait artificiel si possible. Si elle ne trouve aucun autre moyen que d'allaiter elle-même, alors soit elle craint pour sa propre santé, et dans ce cas-là, elle est comme la personne malade, elle rompra le jeûne et elle rattrapera quand elle pourra, soit elle craint pour la santé de son bébé et pas pour elle, si par exemple son lait ne serait pas assez nourrissant et que ça représenterait un danger pour la santé de son enfant, alors elle pourra rompre le jeûne et elle devra le rattraper par la suite et donner en plus pour chaque jour rompu une fidya, une expiation. Il est obligatoire de faire les deux pour la femme dans ce cas de figure, rattraper et donner la fidya. Et le 11e point, qu'est-ce que la fidya ? On a vu donc que la personne qui est malade d'une maladie incurable qui l'empêche de jeûner, ou la femme qui allaite et qui craint pour la santé de son bébé, doivent donner ce qu'on appelle une fidya, une expiation pour leur jeûne manqué. Alors la fidya, qu'est-ce que c'est ? C'est l'équivalent en nourriture d'un moud, qui est une unité de mesure qui représente la quantité de nourriture qu'on peut mettre dans ses deux mains jointes. En grammes, ça représente environ un demi-kilo, 500 grammes et quelques en fonction du type de nourriture, qui devrait être donné à un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Voilà l'essentiel à connaître à propos du jeûne du mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos œuvres à tous et qu'il nous permette de revivre ces événements heureux pour la communauté encore et encore. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il bénisse notre mois de Ramadan. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.